Aujourd'hui, on est là pour parler d'une entreprise à Chartierville, un beau projet. Parlez-moi de ça un peu. Bien, le projet s'appelle Lowe's Altitude. C'est un projet où on va pouvoir avoir du lotissement de terrain. Tout se passe en montagne, en fait. Alors, les gens qui ont une propriété sur le terrain ont accès à 3 montagnes. C'est un domaine privé et entretenu. C'est un peu comme un grand condominium, là. Mais ça se passe tout en montagne avec des activités. On pense installer tyroliennes, sentiers pédestres, motoneige, VTT aussi, on peut s'amuser. Alors, il y a des chalets qui vont être en location, puis au top de la montagne. Il va y avoir aussi, c'est comme des grill house finlandais. On parle de 2 tours d'observation. Quand même. Oui, des tours ancestrales. On a comme une tour de feu, mais ancestrale, là, avec des grosses logs de bois. Ça, c'est un peu ce qui est dans le projet. Et au centre de tout ça, on parle d'un camp de base. Un camp de base qui va avoir chambre d'hôtel, station-service, petit restaurant, boutique pour les vêtements de sport. On parle d'une mini-fermette aussi avec des alpagas et une petite cabane à sucre pour s'amuser. Là, on parle de projet. Présentement, le projet est à sa quelle phase? Bien, au début, c'est sûr que quand on parle de lotissement, on parle aussi de chemin. Alors, on avait une opération forestière à faire à l'intérieur de ça qui nous permet en même temps d'avoir des chemins pour sortir de notre bois. Donc, c'est un peu une pierre deux coups pour continuer à avancer. Mine de rien, ça fait 2 ans qu'on s'installe, un peu comme ça. On a aussi mis un chalet en place, locatif. On a un chalet aussi qui est en construction actuellement, qui va être prêt à mi-septembre. C'est un chalet Boiron qui donne accès sur 200 arbres de terre. Donc, il y a possibilité d'aller voir chevreuil, orignal, etc. Parce que là, on voit, on a les images de qu'est-ce que vous voulez avoir comme chalet, comme habitation, parce que vous prônez vraiment vert, là. Vous prônez quelque chose de serein aussi, là. Absolument. Le camp de base lui-même, on parle d'un système de chauffage à la biomasse. On en profite, on a du bois. Les panneaux solaires font partie intégrale de chacun de nos chalets. Mais on ne se le cachera pas, ça va prendre un peu d'électricité en cas de nuage. Donc, essentiellement, on va être capable de s'auto-fournir en électricité. Les matériaux choisis, c'est des matériaux locaux. Donc, au niveau de la vie durable, là, on est capable au moins de donner un coup d'œil là-dessus et d'avoir être capable de construire dans un environnement de bois avec des matériaux locaux. Si les gens veulent avoir plus de renseignements, allez voir aussi sur place. Est-ce que c'est possible? Oui, absolument. On a, pour l'instant, on l'appelle l'entrepôt, mais c'est là où on fait tout le storage. Nos bureaux sont là. Et on a plusieurs plans modèles de chalets vraiment contemporains, design futur. On vise essentiellement des plus petits chalets. On imagine que les gens sont habitués des grandes maisons chez eux. Donc, en campagne, ce qu'ils veulent, c'est relaxer, c'est s'amuser. Dans les cas locatifs, on parle même de dômes et de maisons qui sont construites aussi dans les arbres. Les dômes, c'est comme en toile, mais notre avantage à nous, c'est qu'on a des falaises et ils sont situés avec des balcons dépasser la falaise un peu. Donc, on voit des vues presque comme si on était en avion au-dessus de la montagne. Fait que là, si je comprends bien, le projet, les routes, ils sont en train de se faire. Il y a déjà un chalet, il y en a un deuxième qui s'en vient. Comment on fait pour vous rejoindre? Parce que je pense que c'est important d'inviter les gens à venir voir, à venir visiter, parce que vous avez un site superbe. Oui, alors effectivement, les gens peuvent se renseigner rapidement avec le site web qui est lowsaltitude.com. Et ils peuvent aussi nous appeler. On va se faire un plaisir de le faire, on appelle ça la tournée du jardin, là. Ça dure à peu près une demi-heure pour que les gens puissent se donner une idée de l'emplacement, la beauté des arbres. On a environ 4 km sur la ligne frontalière. La ligne frontalière qui, elle, c'est la dernière crête de montagne des Montagnes Blanches. Et c'est pourquoi que nous, cette montagne-là, comme à 2 versants, on a un peu le côté canadien des Montagnes Blanches. Et comme tenu que c'est un site où on peut construire, c'était un zoné blanc. Il y a un autre endroit qui était comme ça, c'était Gosford. On a un mont répertorié qui s'appelle le mont Prospect. Et c'est là que j'amène mes clients. Bon, ben c'est bien. On va faire la prospection là. Écoutez, merci beaucoup, M. Lauzon. Puis au plaisir d'aller visiter. Oui. Puis on invite les gens. D'accord, merci. Venez nous voir.